Un arcane aujourd'hui à l'énergie foudroyante, la Maison Dieu. Une lame qui fait souvent peur, parfois à tort. On en parle, c'est parti. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Alain Telly, le mat au soleil. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. J'en profite pour saluer les nouveaux abonnés, dont Anton K, Shameless et Mela R, qui m'a laissé de gentils et intéressants commentaires sur ma chaîne. Donc bienvenue à vous tous. Ça fait très plaisir d'avoir de nouveaux abonnés. Voici la lame dont nous parlons aujourd'hui, l'arcane 16. La Maison Dieu. Alors la Maison Dieu, quand on la regarde comme ça, d'emblée, on se dit que c'est une énergie rapide, foudroyante. Et c'est bien le cas. On voit qu'il y a une tour qui est en train peut-être de s'effondrer, en tout cas d'être décapitée. On voit un éclair qui vient du ciel. On voit des boules de lumière qui jaillissent. On voit des personnages qui sont cul par-dessus tête. On a l'impression quelque part qu'un appareil photo est en position vitesse, vous savez, pour pouvoir photographier des choses qui vont vite et les saisir comme ça sur le vif. Eh bien, ça correspond bien à l'énergie de cette lame, qui est effectivement une énergie rapide, une énergie instantanée comme ça, quelque chose qui survient. C'est le chiffre 16. Alors le nombre 16, c'est un nombre un peu particulier en numérologie, puisque si vous faites 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5, etc., jusqu'à plus 15 plus 16, vous obtenez 136, vous faites la contraction de 136, la réduction théosophique de 136, c'est 10, donc c'est 1. Donc c'est un chiffre qui va parler de destin, qui va parler de providence, de la providence. Donc c'est un chiffre du destin, ce chiffre 16 qui se cache derrière. Donc c'est pour ça que c'est toujours un nombre qui est associé à quelque chose de rapide, de dur. Donc moi, dans ma famille, j'ai beaucoup de gens qui sont nés le 16, notamment ma maman, ma sœur, etc. Donc vous avez, ce sont des gens qui aiment ce numéro généralement quand ils l'ont comme date de naissance. Généralement on aime sa date de naissance, mais qui ont du mal parfois à comprendre que ce chiffre soit associé à des événements durs, à des événements puissants. Alors ça ne veut pas dire que ce sont des événements négatifs, c'est-à-dire qu'en fait, si vous êtes associé à ce chiffre 16, pas forcément par votre date de naissance, hein, si c'est un nombre qui vous plaît comme ça d'instinct, il y a des gens, voilà, ils n'ont rien à voir avec le 16, mais ils vont aimer ce nombre, ça parle beaucoup de certaines choses. C'est souvent des gens qui ont des aspirations très grandes, célestes, qui ont des aspirations par exemple à faire des très grandes choses, à devenir des grands réalisateurs ou des grands écrivains ou voilà, qui aspirent à des choses très puissantes. Donc évidemment, quand ils ont toujours l'impression de ne jamais y parvenir, puisque même les grands écrivains ont toujours l'impression qu'ils sont minables à côté des grands écrivains d'avant. Donc quelque part, il y a toujours cette sorte de frustration qui peut se faire et qui génère des difficultés comme ça d'existence qui sont toujours un peu compliquées. Ce sont des gens qui aspirent vraiment à la perfection, au sublime. Ça fait partie de ces gens qui n'écriront pas, par exemple, parce qu'ils admirent trop les grands écrivains, donc ils vont même pas essayer. Ou qui vont se lancer en politique, mais qui n'ont que comme objectif d'être président de la République, donc tant qu'ils sont président du conseil régional, ils ont l'impression d'avoir totalement raté leur carrière. Donc ce sont vraiment des personnes qu'on peut associer au chiffre 16 qui ont voilà, une envie d'absolu qui est souvent insatisfaite. Autrement, bien, c'est un chiffre 16 donc associé au 6. Hein. Dans le tarot, on voit bien que le 5 était associé, le pape du 5 était associé au 15 du diable, qui était la lame qui précédait celle-ci. Là, on voit bien que c'est le 6 qui va être associé au 16. Le 6, c'est l'amoureux. On voit que l'amoureux, c'était entre autres, mais surtout des choix qui pouvaient se faire dans l'amoureux. Et ici, on voit qu'il n'y a pas de choix. Donc on est vraiment au debout de la chaîne là. Hein. Peut-être dans un sens inversé, dont parlent ces personnages qui sont cul par-dessus tête comme ça. C'est-à-dire que c'est une lame, un peu comme le pendu, qui ne peut pas vraiment se lire comme ça, mais qui existe aussi un peu dans ce sens-là. C'est-à-dire que dans le 6, on pouvait choisir, on était encore en train de voir dans la société où on allait se ranger, où on allait aller, comment on allait entrevoir les choses, quelles armes on allait utiliser, de séduction ou pas, etc. Ici, il n'y a pas de choix. Hein. Ici, ce que l'on est, c'est ce qui va être confronté à cette foudre-là. Donc, il va en découler, logiquement, ce que l'on mérite, en bien ou en mal. Hein. Donc c'est pour ça que je précise toujours, ce n'est pas une lame négative. Dans certains tarots anglo-saxons, dont je parlais en commentaire avec Mela aujourd'hui,
Eh bien, effectivement, les tours, souvent, on voit une tour vraiment fracassée par un éclair, avec des pierres qui s'effondrent, avec des personnages qui semblent tomber du haut de la tour, donc qui vont se tuer en arrivant au sol, etc. On ne voit pas ça dans cette lame, hein. Ces personnages-là, sont-ils malheureux ou heureux? Hmm. Sont-ils en train de danser sur les mains et de faire la fête avec des cotillons? Ou sont-ils en train d'être tombés de cette tour et de risquer de se faire mal? Sont-ce des débris qui sont en train de tomber ou des feux d'artifice de joie et d'explosion de joie? Ça, ce n'est pas dit dans cette lame. C'est pour ça que cette lame-là, elle n'a pas le côté négatif et uniquement négatif qu'ont pris les tarot anglo-saxon à l'appelant Tower, ou la tour, si vous voulez. Le sujet, là, ce n'est pas la tour, c'est bien la maison Dieu. Qu'est-ce que c'est qu'une maison Dieu? La maison Dieu, ce n'est pas une église, hein. C'est bien un lieu. Autrefois, il existe encore plein de maisons Dieu, d'ailleurs, en France, dans des hameaux, des villages qui s'appellent Maison Dieu, Maison Dieu, la maison Dieu de... voilà, il en existe plein encore en France. C'était des endroits où il y avait des sortes d'hôpitaux. Alors, c'était pas vraiment des hôpitaux dans l'image qu'on a maintenant, mais c'était des hôpitaux dans le sens hospitalier, où on accueillait les pèlerins, les mendiants, aussi des malades, enfin voilà, des gens qui étaient dans le besoin comme ça. On les accueillait au bord des routes, souvent des grands pèlerinages, notamment de Compostelle. Et ça s'appelait des maisons Dieu. C'est plutôt dans ce sens-là qu'il faut voir ça, et pas comme une église, hein. Effectivement. Donc voilà, dans ces numéros dont je disais le 16, le 6, le 7, également le 7, pourquoi? Parce que 1 plus 6 égale 7, donc on peut penser au chariot. Le chariot c'est 7, donc on dit qu'ici, cette lame elle vibre en 70. On rajoute ce 0, je l'explique dans les lames précédentes, hein, je vous invite à voir. On dit qu'elle vibre en 70, voilà, le chariot c'est 7, la maison Dieu, ça serait 70 qui est caché derrière, si vous voulez. 7, c'est le chariot, c'est bien un personnage puissant, en majesté, avec des chevaux, qui est en train d'avancer, où il se passe quelque chose de fort dans le chariot, et on le retrouve ici dans la Maison Dieu. Ce côté actif, encore beaucoup plus rapide, bien sûr. Là, c'est vraiment dans l'instantané, là on est dans la foudre. Dans le chariot, on était dans le bon chaudron qui commence à bouillir et la vie commence à devenir intéressante, on commence à pouvoir être plus puissant que les autres, on commence à pouvoir parader, on commence à pouvoir s'exprimer en société, de pouvoir briller, si vous voulez. Là, c'est une énergie encore plus rapide, évidemment. Mais on peut retrouver dans le chariot cette notion de centaure. C'est-à-dire que, vous voyez, dans le chariot, il y a le personnage, il a au-dessous de lui des chevaux qui représentent ses jambes, si vous voulez. Un cheval qui va plutôt partir à droite, un cheval à gauche. Donc un cheval réceptif, un cheval actif, si vous voulez, mais on sent encore dans le chariot que c'est un peu instable tout ça. Mais en tout cas, ça peut faire penser au centaure, et son tronc, c'est bien un corps humain. Donc cet hybride cheval-homme. Eh bien, ici, on pourrait dire que c'est plutôt le Sagittaire, c'est-à-dire que c'est le centaure, mais en plus avec son arc qui vise le ciel. Donc là, il y a quelque chose de... comme si la foudre, elle pouvait aussi partir dans l'autre sens et rejoindre les cieux. Donc voilà, on pourrait dire ça, effectivement, que le centaure est encore un peu terrestre, et le Sagittaire, lui, il s'élance vers les étoiles, qui est la lame qui va suivre, la lame de l'étoile. C'est un chiffre 16 derrière lequel se cache le chiffre 1 qui parle de providence, c'est-à-dire de ce qui dépend de là-haut, si vous voulez, hein, de destinée, de choses qui sont presque inévitables, avec lesquelles il faudra faire, en tout cas avec lesquelles il faudra être armé, suffisamment armé pour les passer. Et on voit bien que la lame d'avant, c'était le 15, c'était le diable. Avec la lame qui va suivre, ça va être l'étoile. Donc, et puis même la lame avant le diable, c'était la 14, c'était le bel ange Tempérance. Donc on voit que Tempérance nous a appris à nous prémunir. Le diable nous teste, si vous voulez, dans la manière dont on veut utiliser notre pouvoir. Et puis là, c'est mis à l'épreuve. Là, on vérifie si on a passé le test du diable. Si on rate le test du diable, si notre ego dans le diable, il a pris tout le contrôle et qu'on s'est laissé emporter par notre côté obscur, hein, comme Dark Vador en fait, hein, eh bien on voit que ici on ne passera pas le cap et on reviendra constamment au diable et on restera au diable et on n'aura pas droit à l'initiation des étoiles, de la lune, du soleil,
pour finalement le jugement qui nous emmène au monde. On n'aura pas droit à la suite si on n'a pas su comprendre. Et ça ne veut pas dire mater notre diable, ça veut dire le comprendre, comprendre notre profondeur, comprendre aussi notre côté sombre. Et puis pour revenir sur le Sagittaire ou le Centaure, eh bien on voit ici que on peut lire la maison Dieu comme l'âme et son Dieu. Hein. Donc on voit qu'ici l'âme est confrontée au Dieu, à son Dieu. Hein. Ça peut être son Dieu intérieur, comme ça peut être la divinité, selon vos croyances. Ça peut être la nature, ça peut être la vie, ça peut être voilà ce que vous entendez par là. Et puis pour revenir au chariot dont je vous parlais juste avant, on voit qu'il y a deux hommes ici, hein, au pied de la maison Dieu, alors que dans le chariot, il y a deux chevaux. Hein. Donc on voit que les personnages ici dans la maison Dieu, eh bien les chevaux ont été domptés, si vous voulez. Ils sont devenus des hommes. Donc cet ensemble-là que l'on voit avec ces deux hommes, et puis cette tour, il y a quelque chose qui montre que l'humanité, là, elle n'en est plus au plan terrestre. Là, l'homme, il a vraiment compris, il est passé par le diable. Maintenant, est-ce que ces personnages-là dansent de joie? Est-ce qu'ils fêtent le fait que la couronne soit expulsée comme ça, comme les pétards comme ça en tube, vous savez, on tire et ça fait jaillir toutes ces cotillons qui tombent. Est-ce que ces personnages en bas sont vraiment en train de faire la fête ou est-ce qu'ils sont en train au contraire de s'enfuir, de se réfugier parce que la foudre est tombée et qu'ils n'étaient pas prêts, hein, et que des débris sont en train de leur tomber dessus. Tout est interprétable dans cette lame de cette manière-là et on peut voir vraiment les deux côtés. La réponse à cette lame-là, elle se trouve souvent dans la lame qui précède dans un tirage, comme ça si vous tirez 3 lames par exemple pour comprendre quelque chose et que la lame qui précède est une lame qui vous explique que c'est quelque chose qui se calme, vous allez en tirer les fruits avec cette lame-là. Si c'est une lame qui précède et qui vous fait immédiatement penser que y a quelque chose qui est prêt à craquer dans le mauvais côté, là ça craque. Hein. Donc ça c'est, mais en psychologie aussi, hein, c'est-à-dire que quand ça sort, vous pouvez y voir aussi ce que que vous ressentez de cette lame. Vous pouvez voir dans les volutes des flammes qui sont de toutes les couleurs, donc vraiment qui ont tous les aspects du mental divin, de l'énergie matérielle, de l'énergie sexuelle, de l'énergie subtile. Vous avez vraiment tout et vous pouvez même y voir des dessins à l'intérieur que je vous laisse voir. Hein. Il y a des cœurs, il y a peut-être des têtes de chimères, il y a des choses qui se passent à l'intérieur qui peuvent vous sauter aux yeux lors d'un tirage, que ce soit en divination ou simplement en développement personnel. Il y a des choses qui peuvent d'un seul coup vous parler, vous faire prendre conscience qu'il y a quelque chose qui est comment dire, qu'il faut réagir d'une manière ou d'une autre, selon le cas. Accepter la félicité, accepter l'abondance. Il y a des gens qui refusent aussi, on leur fait des cadeaux, la vie leur fait des cadeaux, et ils les minimisent, ils ne voient pas la chance qui se présente devant eux, et d'autres aussi qui ont l'impression que tout leur tombe tout le temps sur le coin du nez, quoi, hein, que quand il y a la foudre qui tombe quelque part, c'est sur eux. Je vous rappelle que la foudre, dans beaucoup de mythologies, symbolise et représente souvent, en tout cas consacre des lieux sacrés, enfin qui le deviennent, si vous voulez, par la foudre. Il y a beaucoup de mythologies où la foudre tombe là, et ce lieu est devenu sacré, ou tombe sur quelqu'un et l'a illuminé. L'illumination par la foudre, parce que l'éclair qui vient du ciel, dans beaucoup de mythologies, vous retrouvez ça. Donc des fois, il faut juste savoir ce que c'est. J'ai pris la foudre, ça m'a fait mal. Voilà, est-ce que c'est un bon signe ou un mauvais signe? Est-ce que je suis maudit ou béni par cette foudre? Est-ce que le choix ne vous revient pas à vous? C'est à vous d'y voir la bénédiction et pas la fatalité ou la malédiction qui s'abat sur vous. Croire que l'on est maudit, il y a des gens, ils pensent toujours que c'est pour leur gueule. Mais bon, on dit, de toute façon, s'il y a un truc, c'est pour moi. Voilà. De répéter ça tout le temps, ça arrive. Voilà. Donc, c'est quelque chose, si vous voulez, cette lame qui peut parler aussi de mu. Alors, c'est pour ça qu'il y a souvent des interprétations qui sont, à mon sens, dans le tarot de Marseille, voilà, un peu douteuses. C'est entre l'arcane 10, l'arcane 16 et le jugement.
Les trois ont l'air de parler un peu de changement. Alors on va dire l'arcane 10, c'est les cycles. Celle-là, c'est ce qui change brutalement. Et le jugement, bah, c'est ce qui revient du passé. Euh, voilà. Pour moi, les cycles, ils sont plutôt dans la faucheuse, hein. Et l'arcane 10, c'est plutôt ce qui va bloquer, débloquer. Donc c'est plutôt, ça vous appelle avec cette manivelle à savoir à vous montrer que vous avez le pouvoir de débloquer ou de bloquer la situation. C'est vous qui le décidez. Vous avez en main ceci. Voilà, c'est quelque chose qui est un peu contre la fatalité. Dans l'arcane 13, vous avez vraiment ce balayage des choses du passé, des choses qui sont accumulées. Ça ne vous dit pas vraiment si ça recommence positivement après. Dans celle-ci, vous avez quelque chose d'inéluctable, c'est-à-dire quelque chose qui va arriver. Vous allez être testé, vous allez avoir vos examens à la fin de l'année, vous allez avoir vos examens médicaux, vous allez vieillir. C'est inéluctable. Vous pouvez faire toutes les chirurgies que vous voulez, vous pouvez faire autant de sport que vous voulez, vous allez retarder, mais la foudre, elle va arriver. La foudre du jour où vous allez voir que vous avez vieilli dans la glace. Ça arrivera. C'est fatal. Ça ne veut pas dire que c'est triste, que c'est grave. Mais si vous y mettez du grave dans le diable qui précède, eh bien quand ça arrivera, là vous serez triste et vous serez cul par-dessus tête. Si vous y préparez, quand ça arrivera, parce que ça arrivera, eh bien vous serez en train de vous amuser de cela et de vous dire que, parce que vous aurez appris et compris que c'est normal. Voilà, c'est dans ce sens-là que je vois cette lame-là. Le jugement, on va y revenir. Le jugement, il y a vraiment cette notion de renaissance, oui, mais le jugement, il y a vraiment cette notion de passer à autre chose. Là, il y a vraiment du changement. Il y a vraiment un vrai changement positif. C'est rarement, dans ce qui est de changement, l'arcane du jugement est il y a des côtés négatifs hein, dans l'arcane du jugement, mais pas dans la notion de changement. Dans la notion de changement, il y a vraiment la renaissance, il y a vraiment quelque chose qui fait qu'on on a compris des choses, on sort de la traversée du désert, si vous voulez, et on passe à autre chose. Donc voilà, le vrai changement, il est plus dans le jugement, à mon sens. Après, tout ça est subtil, hein, mais c'est vous qui l'entendez. Je vous rappelle bien sûr que là, vous n'avez que mon avis, que vous pouvez en avoir un autre. Écoutez mon avis, essayez de le comprendre, et puis voilà, après, gardez le vôtre, mêlez pour vous en faire un autre, ou exprimez-moi votre avis, et j'essaierai de faire pareil avec vous. Tout ceci n'est qu'un long processus, et je vous rappelle qu'il n'y a pas de mode d'emploi du tarot de Marseille, hein. Ceux qui l'ont créé n'ont pas laissé la manière de le lire, donc ça appartient à chacun. Donc cette maison Dieu, elle nous parle de remise en question, elle nous parle d'impermanence, elle aussi, elle nous parle de ce qui doit changer. Quand on fige l'univers par la peur de le perdre, c'est là qu'on le perd. Hein. C'est vraiment ce message qui peut aussi être dit dans cette lame. C'est une tour qui est protectrice quand on la voit comme ça. Hein. C'est une tour qui a l'air plus militaire qu'une maison. Donc c'est quelque chose de protecteur. On voit qu'il y a des gardiens qui sont là, hein, qui sont ici ou en train de s'amuser ou en train de subir. Mais on peut y mettre des gardiens à cette tour. Donc c'est la tour peut-être que l'on sait construire pour éviter de souffrir. Mais comme je vous le dis, il y a de l'inéluctable. Plus on renforce les briques de sa tour comme ça, plus au bout d'un moment, la tour risque d'être trop petite pour nous, pour nos envies. C'est un chiffre 16, donc en pleine expansion. 16, c'est 4 fois 4, donc c'est le carré fois 4, si vous voulez. Donc il y a cette notion de, de matérialité qui s'épaissit, qui se durcit, comme du ciment qui prend, si vous voulez. Et là, il y a une notion de cube, et non plus seulement de carré. Donc il y a une notion de ciment à prise, comme ça, rapide, qui va se durcir à l'intérieur, qui, au bout d'un moment, va faire craquer. C'est pour ça que le 16 est un chiffre si puissant, parce que c'est vraiment 4 fois 4. Hein. C'est ce carré fois 4, donc qui va, au bout d'un moment, être trop petit pour lui. La tour va être trop petite pour lui. Donc ici, on voit que la foudre décapite cette tour. On voit d'ailleurs que ce sommet, il a l'air de pas tellement coller là. Hein. Si vous la posez dessus, tiens, ça n'a pas l'air d'être tout à fait ce qu'il faut. Donc il y a peut-être aussi cette idée de frapper le mental.
pour pouvoir se débarrasser du superflu d'ego, d'orgueil. On peut parler de cette lame aussi, qui était déjà là dans le diable qui précédait. Hein. S'il y a trop d'orgueil, on va venir au bout d'un moment vous le dire. On va venir au bout d'un moment vous dire, mon coco, c'est bien ce que tu fais, mais ça va. Il y en a d'autres aussi qui veulent prendre la parole. C'est un peu ça que ça veut dire. C'est un peu, des fois, le signe de personnes qui, comme on dit, qui pètent plus haut que leur... Voilà. Donc, il y a aussi ce côté-là, où on vient, il y a un moment, ça va se confronter à eux. On dit, de toute façon, t'inquiète. Lui, là, il se comporte avec les nanas comme ça. Hein. Il les prend, il les jette, il les prend, il les jette. Et un jour, il va tomber amoureux. Bah là, il va comprendre ce que c'est que se faire jeter. On a tous eu ce discours sur certaines personnes. Eh bien, ça correspond. Un jour, il aura son éclair, il aura sa flamme qui va venir l'impacter directement dans ce qui est de plus fort en lui. Son mental, c'est l'esprit, donc l'esprit hein, au-dessus du mental, qui vient impacter le mental. Donc, qui vient bouleverser la vie, qui vient faire prendre conscience. Il y a cette notion-là aussi, hein, de coup de foudre. Il peut y avoir un coup de foudre amoureux, c'est ce qui arrive parfois dans les coups de foudre, mais ça peut être aussi la prise de conscience instantanée. Le moment où on se dit, mais j'avais rien vu, quoi. Ça fait des années que je me fais avoir. Et en fait, j'étais totalement dans l'illusion, dans l'erreur. J'avais rien compris, en fait. Là, j'ai tout compris d'un coup. Il a fallu un mot, il a fallu que je voie un film, que je lise un bouquin, et j'ai tout compris. J'ai compris ce que je me refusais à comprendre depuis toujours. Il y a cette notion-là vraiment dans cette lame-là. Donc, avec le diable, on pouvait choisir de devenir un sorcier, un grand sorcier. Avec le 16, on se rend compte que le vrai grand sorcier, c'est celui qui sait modérer ses pouvoirs. Celui qui sait peut-être utiliser des pouvoirs immenses, mais qui sait les modérer. Comme on dit, quand on lance un sort de magie noire à quelqu'un, il nous revient 3 fois en pleine tronche. Il y a de ça. Il y a vraiment de ça. Il y a ce côté involution. C'est-à-dire qu'on revient en arrière. Ça nous remet en arrière. C'est quelque chose qui nous met un coup de pompe dans le train et qui nous renvoie vers le diable. Tu crois que ça va passer. Tu crois que la manière dont tu t'es comporté, etc., ça va passer. Tu crois qu'après, tu vas avoir droit de t'initier aux étoiles, à la lune, au soleil, avec ce que tu utilises comme pouvoir. Non. Tu peux devenir un très grand sorcier maléfique dans le diable, si c'est ton chemin. Mais les connaissances qui viennent après, elles ne sont pas pour toi. T'as un choix. C'est le libre arbitre, qui était fort dans le 15, le libre arbitre, qui était fort dans le diable. Donc on pouvait voir, pour y revenir, que le chariot, bien, il élève l'esprit, que la force, elle permet de dominer son animal intérieur pour être prêt à dominer la bête qui est dans le diable. Et dans le 16, ici, dans la maison Dieu, on va... c'est le rite de passage, si vous voulez. C'est-à-dire que là, on va être confronté à quelque chose de fort auquel on est tous confrontés dans la vie. Et est-ce qu'on est capable d'y résister? Est-ce qu'on est prêt? Est-ce que notre chariot nous a suffisamment élevé l'esprit? Est-ce qu'on a su dominer nos instincts les plus bas? Est-ce qu'avec le diable, on a su utiliser nos pouvoirs pour se renforcer, mais sans en abuser? Et si on a fait ces choses-là dans la vie, eh bien, on va être confronté à des choses qui vont être violentes, qui vont être soudaines, un accident, le décès d'un proche, la perte d'un emploi, vous voyez, des choses, des remises en question qui sont instantanées comme ça, où d'un seul coup on se retrouve désarmé, où on se retrouve à poil, comme on dit. Et là on sera prêt à affronter ça, même si c'est dur à vivre, hein, mais c'est un passage difficile à vivre, on sera prêt à l'affronter. Si on est préparé. C'est ce que veut aussi dire cette lame. C'est un peu une tour de Babel, cette lame. Hein. On voit la tour de Babel ici. C'est une tour que l'homme a construite. En fait, la tour de Babel, ça a été construit par les hommes en hommage à Dieu. Hein. C'est-à-dire qu'on élève comme ça la tour la plus haute possible pour se rapprocher des cieux.
et ne plus penser qu'à Dieu. Mais pendant que tous les hommes, après, juste après le déluge, pour remercier Dieu d'avoir épargné les hommes quelque part, construit cette tour, mythique hein, bien sûr, mais mythologique, eh bien Dieu lui la foudroie, cette tour. Mais c'est pas un acte de méchanceté, c'est pour dire aux hommes, vous n'êtes pas là pour me parler en direct. C'est pas de la prétention de la part de Dieu. C'est pour dire, vous n'êtes, vivez votre vie d'homme, retournez au champ, cultivez, caressez vos enfants, élevez vos enfants, cultivez les champs, nourrissez votre famille, euh, enrichissez-vous, apprenez la vie, votre vie d'homme, et arrêtez de crier mon nom. C'est ça que ça veut dire. Cette nourriture-là ne va pas vous enrichir. C'est de l'illusion. Donc c'est pour ça que cette tour de Babel-là, on la voit ici. Et ces hommes-là retournent vers la terre. Vous voyez qu'ils sont plutôt en direction du sol, où il y a d'ailleurs ces pierres dorées qui sont ici et qui peuvent symboliser les trésors à trouver sur terre, dans notre vie terrestre. Les vrais trésors, le vrai Graal, il est là. Hein, donc symbolisé par ces pierres-là. Il y en a deux. Hein. Il n'y aurait pas qu'un Graal. C'est pour montrer qu'il y en a, voilà, que c'est pas une recherche. Faut pas non plus être dans la recherche mystique totale. Enfin, faut pas. Après, chacun fait comme il le veut et comme il le sent. Mais ça veut dire qu'il y a plein de petits trésors à trouver sur Terre et il suffit de savoir regarder. Il suffit aussi de savoir regarder où on marche, sur quoi on marche, sur qui on marche, parfois. Voilà, donc c'est aussi une remise en question des dogmes, des choses établies, cette lame 16. Voilà, on a bien appris sagement nos petites leçons, on a bien su faire ce qu'il faut. Maintenant, il faut désapprendre. Il faut balayer ça. Maintenant, vous l'avez intégré, vous l'avez digéré. Foutez tout ça à la poubelle et passez à la vie, quoi. Comprenez la vie qui coule dans vos veines, ce que c'est que de vivre depuis votre naissance jusqu'à votre mort, donc ce que ça va être que mourir. Et vous n'aurez plus peur si vous comprenez ce que va être la mort. Ça ne veut pas dire que vous comprenez ce qu'il y a au-delà de la mort, mais vous comprenez que c'est inéluctable, que c'est pas triste, que c'est au contraire un grand feu de joie. Voilà, c'est ça que veut dire à mon sens, cette lame, hein, dans son sens initiatique profond. Euh, on voit d'ailleurs ce qui est intéressant, que si on fait une réduction théosophique de 78, puisqu'il y a 78 lames dans le tarot de Marseille, alors oui, c'est ça. Si vous faites la réduction théosophique de quel que soit le nombre entre 1 et 78, ça ne dépassera jamais 15. Voilà. Ça sera toujours 15 au maximum. Si vous faisiez 79, ça ferait, que je vous dise pas de bêtises, 9 et 6, 15 et 1, 7. Ouais, et un. Ouais, ouais. Ça, ça fera, si vous faites la réduction théosophique de 79, là ça fera 16. Mais il n'y a pas 79 lames dans le tarot de Marseille, il n'y en a bien que 78, donc vous obtenez 15 au maximum, quel que soit le chiffre que vous preniez, 22, 34, 57. Donc vous n'obtiendrez jamais plus de 15, donc ça ne dépasse jamais le diable, la réduction théosophique du tarot de Marseille. Ça ne dépasse pas le diable. Donc on voit bien que le diable, c'est le dernier coup de collier avant l'examen, qui est là, en 16. Après, c'est les vacances. Après, c'est de l'initiation. La grande initiation. La haute magie, si vous voulez. Désolé hein, pour ce catastrophe mathématique. J'étais bon en maths pourtant à l'école. Autrement, que vous dire d'autre? Autant le 13, c'est-à-dire l'arcane sans nom, coupait les liens avec le 12, c'est-à-dire coupait la corde du pendu, autant la maison Dieu, elle vient brûler les liens du 15, les liens qui attachent les personnages dans le 15. C'est la même démarche. Hein. Donc elles sont liées, ces lames-là. Vous voyez, le 13 et le pendu, et la maison Dieu et le diable. Ce sont vraiment deux paires de lames, comme ça, qui se suivent et qui sont toujours un peu la révision finale avant l'examen. Et donc ça peut se retrouver en divination, ça, hein, la révision finale avant l'examen, évidemment. Donc la foudre, voilà, c'est la lumière de la connaissance qui tombe, c'est la lumière de la vérité.
la grande vérité, hein, avec un V majuscule. C'est la révélation. Vous savez, les gens, cette lame, elle peut, le coup de foudre amoureux, oui, elle peut aussi être, je découvre ma voie au niveau professionnel. Je sais pas, j'ai été pris en apprentissage dans un truc, ça me plaisait pas, mais c'est génial, quoi. Je pense qu'à ça la nuit, et c'est ce que je veux faire de ma vie. J'accompagne une copine qui va passer un casting, et puis finalement, on me remarque, et c'est moi qui suis pris, et c'est ma vie. Tout se fait là. Ça peut être la révélation mystique aussi, hein, la foi m'appelle, quoi. Et d'un seul coup, voilà, je visite Jérusalem, et d'un seul coup, ou la Mecque, hein. Voilà, c'est quand ça nous tombe dessus, quoi. Comme ça, et que c'est quelque chose d'engageant pour longtemps, euh, parfois pour la vie. Donc ça parle, voilà, de bûcher des vanités, hein, c'est-à-dire ça met les vanités au feu. Euh, Autrement, il y a quelque chose qui me parle aussi de théorie du complot. Ça m'est revenu dans certaines divinations, des gens qui étaient vraiment dans c'est tout contre moi, quoi. Et, euh, et j'ai retrouvé un texte de Eliphas Lévi. Alors c'est un penseur religieux, occultiste du 19e siècle, et qui écrit ceci, je vous le lis. Nous avons tous un défaut dominant qui est, pour notre âme, comme l'ombilic de sa naissance pécheresse. Et c'est par là que l'ennemi peut toujours nous saisir. La vanité pour les uns, la paresse pour les autres, l'égoïsme pour le plus grand nombre. Qu'un esprit rusé et méchant s'empare de ce ressort et vous êtes perdu. Vous devenez alors non pas fou, non pas idiot, mais positivement aliéné dans toute la force de cette expression, c'est-à-dire soumis à une impulsion étrangère. Dans cet état, vous avez une horreur instinctive pour tout ce qui vous ramènerait à la raison. Et vous ne voulez même pas entendre les représentations contraires à votre démence. C'est une des maladies les plus dangereuses qui puissent affecter le moral humain. Voilà ce qui parle pas mal des gens qui sont dans la théorie du complot, c'est-à-dire, et il exprimait ça en parlant du chiffre 16, hein, Eliphas Lévy, en plus. C'est-à-dire que des gens qui, voilà, vont même plus, sont tellement par leur diable, et il manque quelque part souvent de culture, de recherche, qui regardent là où on leur montre, quoi, et qui vont pas essayer de rechercher par eux-mêmes, qui se font enfermer, et que quand ça tombe, eh ben ils n'y croient plus. Et ils se laissent enfermer dans la terre est plate, voilà. Dans des bêtises qui sont dangereuses pour eux. Parce que c'est des choses qui les isolent, et puis c'est des choses qui sont un peu ridicules. Voilà, mais on connaît ça, hein, nous qui nous intéressons à ces sujets-là. Quand on s'intéresse à la voyance, ben, on tombe sur des gens qui vont nous dire c'est quoi vos bêtises, etc. Donc ils peuvent nous reprocher ça. C'est comme ça. Je pense pas que là on soit dans le même domaine. Voilà. Bon voilà, j'en termine parce que j'ai déjà fait beaucoup trop long comme d'habitude, par des petites choses. C'est aussi une lame qui peut parler de... vous allez me dire les petites boules là, les petites sphères qui sont sur les côtés, c'est quelque part pour montrer que ça irradie, si vous voulez. C'est-à-dire que c'est un moment où il y a des prises de conscience qui peuvent aller dans tous les sens, où il y a une déstructuration du dogme, de ce que l'on croyait avant. Donc c'est une force qui va arriver sur nous, qui va nous remettre en question. Ça parle tout simplement de remise en question. On voit que les boules sont de différentes couleurs, et on peut compter les boules, il y a des choses, etc. Mais là, je ne vais pas en parler parce que tous les tarots ne sont pas identiques. Donc je vous invite à compter les boules, regarder combien il y a de rouge, combien il y a de bleu, combien il y a de jaune, etc. Et de vous faire votre avis. N'hésitez pas à me le partager ça en commentaire, de ce que vous avez trouvé sur votre tarot à vous. Dites-moi quel tarot vous utilisez. Bien sûr, quel tarot de Marseille vous utilisez. Parce que évidemment, là, ça ne parlera que dans le tarot de Marseille, je pense. Voilà, donc c'est des entreprises aussi chimériques qui s'effondrent, ça, en divination, c'est-à-dire j'ai construit, voilà, je construis une sorte de truc en château de cartes comme ça, souvent dans le domaine financier, par exemple, comment on appelle ça, la cavalerie, vous savez, on fait de la cavalerie. On paye les fournisseurs avec ceux qu'on, voilà, en fait, on n'a jamais le fond qu'il faut, et au bout d'un moment, ça finit par craquer, quoi, Madoff, hein, ça finit par, voilà. Mais après, voilà, dans les côtés positifs, bah, il y en a plein dans ce que j'ai dit déjà, hein, élargissement de conscience, quoi, hein. On ouvre son esprit à l'univers. On fait sauter le bouchon, quoi, hein. Donc,
Voilà, je sais pas si faire sauter le bouchon, ça veut bien dire, ça veut bien faire sauter le bouchon, je suis pas sûr que ça veuille bien dire ça. Autrement, bah ça peut parler de ça d'ailleurs aussi, hein, de faire sauter le bouchon. En gros, ça peut parler d'éjaculation aussi, donc de problèmes d'éjaculation. Ça m'est arrivé en divination de le voir. C'est le second aspect des choses aussi des fois, c'est-à-dire que le consultant va vous poser une question qui va être euh, sur un certain sens. Sa question c'est oui ou non. Il y a quelque... Ça va vous montrer que non, mais c'est pas que oui ou non. C'est pas que est-ce que je vais faire ça ou ça. Ça vous montre aussi des fois que il y a une autre voie. Il y a quelque chose qui vient d'ailleurs et qui va faire éclater ce jeu de quilles en fait. Donc au moment où la réponse devrait avoir lieu à la question, le monde aura changé. Hein. Les choses auront changé dans la vie du consultant. Donc ça vient aussi. Ça m'a parlé aussi d'expropriation. Alors ça peut parler de déménagement, mais des fois c'est pas tellement de plein gré. Alors c'est pas forcément une expropriation, mais ça peut être, je suis obligé de quitter ma région pour le travail et j'en ai pas envie, quoi. Et ça sort là-dedans. Euh, Est-ce que je vois d'autres choses à vous dire? Après ça peut être, voilà, ça peut être aussi les catastrophes naturelles, bien évidemment, hein. La foudre, le séisme. Euh, des choses qui bouleversent la vie, pour longtemps en tout cas, voilà, prise de conscience, surtout là-dedans. Ça vous frappe une seconde avant d'avoir tout compris, vous ne compreniez rien. C'est souvent ça, cette lame. Voilà, n'hésitez pas à me laisser des commentaires, à me dire si vous aimez, si vous aimez pas, si vous avez des avis, quels qu'ils soient. J'y répondrai avec grand plaisir. À vous abonner si ça vous intéresse, la petite cloche si vous voulez être alerté de mes nouvelles vidéos. Là, on va arriver bientôt à la 21, on n'est qu'à la 16, il me reste encore pour une bonne semaine à mon avis. Pour finir, après, je temporiserai un peu avec des formes de tirage que je vais montrer. Et puis on passera après aux 56 arcanes mineurs qui seront bien sûr traités plus rapidement. Je vais quand même certainement faire une vidéo par mineur. J'hésite encore, voilà. On me dit ça fait beaucoup 56 vidéos, mais quelque part j'ai bien envie parce que je le vois pas trop sur internet ça, une vidéo par arcane mineur. Donc je pense que je vais le faire. Euh, et puis alors ce sera des vidéos bien sûr qui feront pas une demi-heure, hein. Ce sera des vidéos de 5 minutes maximum par arcane mineur. Donc là ça ira beaucoup plus vite, mais il y en a quand même 56. Donc voilà, eh bien, je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très vite. Salut, salut.